Bonjour à toutes et à tous, je vais vous parler de la symétrie centrale. Qu'est-ce qu'une symétrie centrale? Une symétrie centrale, c'est une rotation particulière. C'est une rotation de 180 degrés autour d'un point C que l'on appelle centre de symétrie. Pour illustrer mes propos, donc, si nous prenons l'image d'un visage et un centre de symétrie, on va donc faire tourner le visage autour du centre de symétrie et lui faire un demi-tour. Donc en maternelle, les enfants ne parlent pas de symétrie centrale, mais parlent bien de faire tourner une figure autour d'un centre en lui faisant faire un demi-tour. Et là, le visage va obtenir cette forme-ci. Donc le visage a bien tourné en faisant un demi-tour. Quels sont donc les éléments géométriques caractéristiques? Il n'y en a qu'un, c'est le centre de symétrie. Une fois qu'on connaît le centre de symétrie, on peut effectuer une symétrie centrale. Alors, premier exercice qu'on peut demander aux enfants primaires, c'est de déterminer le centre de symétrie éventuel de ces figures-ci. Alors, comment déterminer le centre de symétrie d'un carré, par exemple? On va imaginer que ce sommet-là, si le carré peut effectuer un demi-tour sur lui-même pour revenir sur sa position initiale, on va imaginer que ce sommet-là va atterrir ici. Donc je vais relier ces deux sommets. On va imaginer que ce sommet-là va atterrir sur ce sommet-là. Et on trouve le centre de symétrie. On fait de même avec le rectangle. Ce sommet a comme image, par une symétrie centrale, ce sommet-là. Ce sommet-là a pour image ce sommet-ci. Et donc le centre de symétrie est à l'intersection de ces deux segments. Donc on voit bien qu'on peut très bien faire effectuer un demi-tour à notre rectangle. Il reviendra à sa position, il reviendra sur lui-même. Par contre, ce pentagone-ci n'admet pas de centre de symétrie. Si je lui fais effectuer un demi-tour sur lui-même, hop, ce sommet-là va se retrouver dans le fond. Et là, les deux images ne se superposent pas. Donc il n'y a pas ici, pour le pentagone, de symétrie centrale. Autre exercice qu'on peut demander, c'est de construire l'image par une symétrie centrale. On nous donne le centre, on nous donne une figure géométrique, et on doit faire tourner le triangle autour de ce centre-là pour lui faire effectuer un demi-tour. Pour ça, j'ai besoin d'une équerre. Je vais placer le 0 de mon équerre sur le centre de symétrie. Je vais l'agrandir. Voilà, j'essaie d'être le plus précis possible. Et donc, si mon triangle fait un demi-tour autour du centre de symétrie, le sommet du triangle ici va se retrouver à égale distance du centre. Donc, ce sommet-là, qui se trouve à 6,7 cm du centre de symétrie, aura une image qui se trouvera également à 6,7 cm du centre de symétrie. Le point est un peu petit. De même pour les autres sommets. Cet autre sommet qui se trouve à 8,8 cm a une image qui va se retrouver aussi à 8,8 cm du centre de symétrie. Et également le troisième sommet, qui lui se trouve à 5 cm. Maintenant que j'ai fini de dessiner les points images des sommets de ma figure de départ, je n'ai plus qu'à les relier. Et là, j'obtiens le triangle qui a fait un demi-tour par rapport au triangle de départ.
Donc j'ai bien le triangle qui est l'image par symétrie centrale du triangle de départ. Merci pour votre écoute, j'espère que cela vous a aidé. Bon travail!